Salut le Pizzavor, c'est Ivan, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va pas parler pizza, mais on va voir ensemble une application que tu as peut-être déjà utilisée ou tu en as entendu parler. Ça s'appelle Pizza App. Donc c'est une application qui va t'aider à réussir ton protocole de pizza. Donc c'est pas facile pour débuter. Donc aujourd'hui j'ai décidé de te faire un tuto complet, un guide complet pour que tu puisses comprendre comment fonctionne cette application. Donc pour que ça soit plus facile à comprendre, je t'emmène directement sur mon portable. C'est parti. Salut et bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais te montrer comment installer et utiliser l'application Pizza App. Donc d'abord il faut que tu ailles dans ton Play Store, tu recherches l'application Pizza App. Donc c'est la première application que l'on te propose, donc c'est Pizza App Plus, tu l'installes et ensuite il va falloir aller la rechercher dans tes applications. Donc normalement ça va assez vite l'installation. Hop, tu vas la rechercher dans tes applications. Donc c'est pas ça. Hop. Tu cliques dessus et forcément, j'ai oublié de te dire, mais c'est une application qui est 100% gratuite. Donc dans cette application, quand vous cliquez dessus, donc vous arrivez sur le menu principal, donc qui est celui-ci. Donc tout en haut, vous voyez, vous avez tout en haut à gauche napolitaine et tout en haut à droite romaine. Alors c'est les deux options que vous propose cette application. Donc c'est en fait lorsque vous réalisez un empattement pour une pizza napolitaine ou un empattement pour une pizza romaine ou classique, parce que en fait la pizza romaine est la pizza classique que l'on retrouve en France. Donc c'est quoi la différence entre ces deux, quelles sont les options qui différencient ces deux options? C'est tout simplement que dans la pizza napolitaine vous n'allez pas avoir le gras, donc tout ce qui est pour ajouter de l'huile, et vous n'allez pas avoir non plus la possibilité de faire une maturation à température contrôlée. Donc c'est quoi la maturation à température contrôlée? C'est le repos de votre pâte que vous allez faire soit au frigo, soit dans une cave à vin, dans une température que vous allez pouvoir contrôler. Donc ça, vous n'avez pas cette option-là. Donc si par exemple vous faites des pizzas classiques, il faudra aller forcément dans la partie romaine, où là vous retrouvez l'option gras et l'option en dessous c'était levain, qui est en fait la température contrôlée de la pâte. En fait, ils mettent levain, mais c'est pâte. En fait, faut remplacer levain par pâte. Température levain, température ambiante du levain, c'est la température ambiante de votre pâte. Et en fait, cette partie-là, c'est ce qui correspond au temps de pointage de votre pâte, donc à température ambiante. Et c'était levain, c'est la température contrôlée de votre pâte, donc la température de repos que vous allez faire par exemple au frigo. Si par exemple vous faites 48 heures à 4 degrés, et bien vous mettez exactement ce que vous faites dans votre empattement, dans votre protocole tout simplement. Donc ça on va y revenir un peu plus tard. Donc je vais vous montrer tout en haut à droite les diverses options. En fait vous avez trois petits traits, donc c'est le menu principal, on va voir les options ensemble. Donc vous avez la première option, c'est ouvrir. Donc en fait dans cette partie là vous allez retrouver toutes les recettes, tous les protocoles que vous allez sauvegarder. Comment sauvegarder un protocole? Imaginons que le protocole là sur mon menu principal, c'est celui que je veux sauvegarder. Donc je vais taper juste en dessous sauvegarde. Je vais taper mon protocole génial. Hop. Et je sauvegarde. Et en plus vous avez la possibilité de mettre une note si vous voulez mettre quelque chose pour vous rappeler. Donc voilà, le protocole génial est sauvegardé. Donc on va aller voir dans le menu. Dans ouvrir, vous avez un petit 1, ça veut dire que tout simplement le protocole est sauvegardé. Si vous voulez le supprimer, vous cliquez longtemps sur votre protocole. Vous avez plusieurs options, dont la petite corbeille pour le supprimer. Donc je supprime ce protocole. Je reviens à la page d'accueil et je retourne dans le menu pour voir les autres options. Donc ensuite, vous avez l'option partager. Donc ça, c'est l'option pour partager sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez directement partager votre protocole sur les réseaux sociaux. Ensuite vous avez paramètres, donc on va aller voir les différents paramètres que l'on peut régler sur l'application. Donc le premier paramètre c'est la taille des boules, donc c'est la taille de vos pâtons. Si par exemple vous faites des pâtons avec des tailles différentes, vous pouvez activer cette option. Ensuite vous avez l'option du nombre de farines. Si comme moi vous utilisez plusieurs farines dans vos empattements, donc vous pouvez sélectionner 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6 farines différentes, et donc vous allez pouvoir avoir un protocole bien précis au niveau des farines. L'option juste en dessous, c'est l'option du gras. Donc le gras, c'est l'huile d'olive ou l'huile de tournesol ou autre huile ou autre gras, hein, si vous mettez autre chose que de l'huile dans votre empattement. Donc si vous utilisez de l'huile d'olive ou autre, vous pouvez activer cette option. Le CT, donc c'est la température contrôlée, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Si vous faites un temps de repos de votre empattement au frigo ou dans une cave à vin, vous pouvez aussi activer cette option. Veille pat in, veille pat out. Ça, j'ai pas trouvé exactement ce que ça pouvait être.
Donc si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi je pense que c'est pour utiliser une pâte de report. En fait, la pâte de report, c'est par exemple si vous avez un vieux pâton que vous voulez mettre dans votre empattement, dans votre nouvel empattement. Je pense que cette option-là, il faut l'activer. Mais j'en suis pas sûr, je l'ai jamais utilisé. Donc si quelqu'un a déjà utilisé cette option-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça sera super cool pour ceux qui veulent savoir. Ensuite, vous avez l'option Biga. Donc par exemple, même si vous faites un protocole, un empattement avec de la Biga, vous activez cette option là. Pour le push juste en dessous, c'est exactement pareil. Si vous faites un push, et vous activez cette option là, ça va vous rajouter une option supplémentaire pour faire votre push. Le gaspillage en dessous et la levure, c'est un pourcentage. Alors je crois que c'est pour avoir une marge d'erreur, donc ça je ne l'utilise pas. L'écran toujours allumé, ça c'est une option que vous pouvez activer si vous le souhaitez. La température, suivant là où vous trouvez, c'est en Celsius ou en Fahrenheit. Et la langue, pareil, c'est suivant où vous trouvez. Vous avez plusieurs langues différentes. Pour nous, ça sera forcément la langue française. Voilà pour les options et pour les paramètres de cette application. Donc c'est relativement très facile à utiliser. Donc dans le menu, sinon vous avez plusieurs choses. Vous avez le menu outils. Donc c'est quoi? C'est W calcul. On va aller voir ça ensemble. Alors par exemple, c'est nécessite W. Donc si vous voulez par exemple un W de 350, on va prendre cet exemple là, 350, et que chez vous, vous avez une farine à 400 avec un W de 400 et une autre avec un W de 200. Ça veut dire que si vous voulez par exemple obtenir un W de 350, il faudra donc farine 1, il faudra mettre 75% de farine avec un W de 400 et 25% de farine avec un W de 200, ce qui vous fera un empattement avec une farine plus ou moins de 350. Voilà en gros à quoi sert cette option là. Donc ça peut être bien pratique quand dans certains pays, je sais que par exemple au Québec, ils ne trouvent pas forcément de farine facilement. Donc ça peut être pratique si vous avez une farine par exemple de Manitoba et que vous trouvez une autre farine qui est très faible et que vous voulez finalement un W moyen, donc de 300 ou 350, vous pouvez utiliser cette application là pour pouvoir mesurer plus ou moins le W moyen des deux farines en fait. Voilà. Donc on va aller voir les autres options. J'ai vu qu'il y en avait une autre, je ne sais pas ce que c'est. Tin Heat Pat. Donc ça c'est... Ah oui, alors ça c'est pour savoir le... Comment dire, le poids de la pâte suivant la taille de votre plat. Par exemple, si vous avez un plat de 30 cm sur 40 cm, on va voir, hop, 30 cm sur 40 cm, hop. Donc le poids suggéré de votre pâton sera de 600 grammes. Donc par exemple, si vous faites une teglia par exemple, dans une plaque carrée de 30 cm sur 400, l'application vous suggère un pâton de 600 grammes. Pareil ensuite pour les plaques rondes, suivant le diamètre. Donc si par exemple on fait un diamètre de 30, donc ça fait un poids suggéré de 353 grammes, ce qui me paraît un petit peu gros quand même, donc à vérifier, mais ça vous permet de calculer suivant la taille de vos plats. Bon, logiquement on ne fait pas de pizza dans une plaque ronde, mais bon, pourquoi pas, hein, pour ceux qui veulent s'amuser, de se faire de temps en temps des petits kiffs. Vous pouvez utiliser cette option pour calculer le grammage de votre pâton en fait. Donc voilà, donc c'est des options qui sont super sympas pour une application gratuite, c'est vraiment cool. Ensuite vous avez le à propos. Le à propos c'est toutes les personnes qui ont réalisé cette application là. Ensuite vous avez le glossaire. Alors le glossaire c'est le lexique en fait de cette application là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent ce que veut dire LBF par exemple. LBF par exemple ça veut dire levure de bière fraîche. Donc on va voir ça ensemble tout à l'heure. Mais vous avez un glossaire, ouais, donc un lexique de toute l'application, de tout ce qu'il y a. Par exemple, là on revient sur la page d'accueil et tout en bas vous avez type de levure. Donc LBF, comme on vient de voir, c'est levure de bière fraîche, donc qui correspond à la levure fraîche. LSA c'est donc levure sèche active. LSI c'est levure sèche instantanée. LPF, ils mettent dans l'application que ça veut dire levain panaire ferme. Donc en fait ça correspond à un levain dur, un levain sec. Donc si vous faites un empattement avec un levain dur ou un levain sec, vous pouvez utiliser cette option. Et LL c'est levain liquide. Donc pareil, si vous faites un empattement avec
du levain liquide, n'hésitez pas à utiliser cette option. Donc ensuite, on va voir pour une pizza romaine par exemple, si on voulait faire, 4 pâtons, donc tout en haut, nombre de boules de pâte, on va en faire 4. Le poids, on va dire 280. On va faire hop, on va mettre 280. Hop. L'hydratation, donc en eau, donc on va mettre 60%. Hop. On va essayer de faire un petit compte-rond. Le gras, on va mettre 25%, ça me paraît pas trop mal. On va mettre 20. 2,2%. En fait, 2%, ça équivaut à 20 grammes pour 1 kg de farine. Le sel, 2,5%, ça paraît correct. Alors, le temps ambiante du levain, comme je vous expliquais, c'est le pointage, donc c'est le temps de pointage. Donc, alors, je sais pas, ils mettent 1 heure, on peut pas faire une demi-heure, donc on va mettre par exemple 1 heure à 20 degrés. La température contrôlée en dessous, donc c'est pareil, c'est la température de contrôlée de votre pâte, donc on va mettre 48 heures à 4 degrés. Et juste en dessous, en fait, vous avez tout le protocole qui est détaillé. Donc il vous faudra 500 g 10 de farine, il vous faudra 238 g d'eau, 17 g de sel, 341 g de levure, ça me paraît énorme. Je sais pas pour... Ah, parce que je suis sur le levain. Si on met j'étais en fait resté sur le levain liquide. Si je mets sur la levure de bière fraîche, donc la levure fraîche, ils mettent qu'il faut 4,5 g de levure, ce qui me paraît énorme aussi. Mais bon, moi j'utilise pas cette application là parce que j'ai mes propres protocoles. Donc c'est une application gratuite donc à utiliser et faut vérifier un peu parce que ça me paraît quand même 4,5 g de levure sur un protocole de 48 heures, ça me paraît un peu beaucoup. Donc à vérifier, je l'utilise très rarement moi, donc c'est une application qui est quand même sympa pour débuter. Mais bon, c'est justement comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des tests. Donc n'hésitez pas à faire les tests que l'application vous recommande. Et suivant si ça vous fonctionne ou pas, vous faites des améliorations. Vous baissez soit la quantité de levure, vous mettez un petit peu plus d'eau ou peu importe. Et ensuite, quand vous avez trouvé le bon protocole, n'hésitez pas à enregistrer votre protocole dans cette application-là. Comme ça, vous pouvez le retrouver facilement. Donc voilà, donc là, dans la partie napolitaine, par exemple, si on veut 4 pâtons de 280 grammes, on va faire pareil. Avec 60 grammes d'eau, 3% de sel, on va mettre 2%. On peut pas, si. On peut 2% de sel. Avec une maturation, on va mettre 12 heures. 12 heures. Je sais pas pourquoi je pars si loin. 12 heures à, on va dire 20 degrés avec de la levure de bière fraîche. Il propose donc 1,64 g de levure, 415 g d'eau, 680 g de farine et 14 g de sel. Donc voilà, ça paraît plutôt correct à vérifier. Moi je pense que c'est pas trop mal comme protocole. Donc voilà, c'est pas mal comme application. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'utilisez ou pas, si ce petit tuto vous a servi. Je pense avoir parcouru l'application dans son intégralité. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions sur cette application. J'hésiterai pas à vous répondre. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner maintenant. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, portez-vous bien, gros bisous, ciao.